Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une vidéo de stretching, étirement de niveau avancé. Alors, on se prépare, on s'échauffe et on étire. Placez-vous debout pour commencer s'il vous plaît. Vous allez mettre les pieds sous les hanches, fléchir très légèrement vos genoux, ne pas verrouiller l'articulation et neutraliser votre bassin sans cambrer et sans le rétroverser. On commence avec le haut du corps. Vous enroulez vos épaules vers l'arrière. Vous n'hésitez pas à engager le mouvement thoracique. Les épaules vers l'arrière plusieurs fois en respirant normalement. Et vers l'avant, même chose. Encore un petit peu vers l'arrière et vers l'avant. Les cervicales, on va faire quelques petits mouvements circulaires avec la tête. Déverrouillez les mâchoires, ne serrez pas les dents. Dans un sens plusieurs fois et dans l'autre sens. Que ce soit pour du renforcement musculaire, du stretching, du yoga, tout ce que vous voulez, il faut que vous prépariez le corps. Il faut toujours échauffer un petit peu. Donc on change de sens encore une fois ici. Puis on passe à la colonne. En général ici, vous arrondissez en faisant une courbe avec le dos, en laissant pendre les bras, d'accord? Les genoux sont légèrement pliés. Et vous allez faire un cercle avec le buste au-dessus du bassin. Votre bassin reste en place, vos jambes aussi, les bras suivent le mouvement, ne les forcez pas, laissez-les. Et dans l'autre sens, la même chose. Vous vous redressez. On commence ici à se grandir vers le plafond. Entrelacez les doigts au-dessus de la tête et tournez vos paumes. Poussez le plafond avec vos paumes de main en essayant d'encadrer le visage avec les bras. Vous avez toujours les pieds à peu près de la largeur du bassin sous les hanches. Poussez le plafond et allez légèrement vers la droite. Attention, ne haussez pas les épaules. Essayez de grandir en allant sur un côté légèrement. Puis de l'autre côté. La même chose. On pousse le plafond et on étire. Vous devez sentir ici l'éloignement de l'épaule par rapport à la hanche. Encore. Mettez de la distance entre votre épaule et votre hanche. De l'autre côté, les pieds sont bien ancrés au sol. Relâchez vos bras. Bien, détendez. Vous fléchissez vos genoux et vous allez vous pencher un petit peu en avant en faisant glisser les mains le long des cuisses de manière à obtenir un dos plat, aussi plat que possible et à l'horizontale. Allongez bien votre nuque. Imaginez que vous repoussez avec votre sommet du crâne pour allonger davantage la colonne vertébrale et en double direction opposée votre coccyx. Vous devez dès à présent ressentir l'étirement sur l'arrière de vos cuisses, les fessiers et si vous êtes bien placé avec le poids du corps au milieu du pied, les mollets. Les genoux sont fléchis, quelques degrés. Maintenez la position et suspension des bras sur les côtés. Vos épaules et vos mains sont alignées.
Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne dans la direction opposée et les bras sur les côtés. Vous twistez. Contrôlez avec le centre du corps pour ne pas bouger les jambes, les hanches, de part et d'autre. C'est votre colonne vertébrale et vos épaules qui bougent. Vous allez venir maintenant caler votre main en résistance contre le genou opposé pour augmenter la rotation de la colonne. Cherchez du regard votre main en arrière. Écrasez bien le sol avec les deux pieds. Nous restons peu de temps pour le moment. Reprenez en soulevant un petit peu la poitrine. Encore une fois, et l'on va accentuer. Maintenant, si c'est possible, vous allez faire glisser un petit peu plus bas pour retrouver cette horizontalité au niveau du dos. Faire résistance entre votre bras contre votre jambe et aller chercher plus en arrière dans le twist. On écrase bien le sol avec les pieds et on ne déhanche pas. Cette fois-ci, on reste un petit peu plus longtemps avant de changer de côté. Hop, on réaligne les bras, on réaligne le dos, on remonte, on twist, on met en place. Et lorsqu'on est OK, on accentue en faisant glisser un peu plus. Je vous suggère de regarder au sol, devant vos orteils, ou bien de tourner la tête dans la direction de votre action. Revenez ensuite à l'horizontale, bras secondes sur les côtés. Vous sentez que ça chauffe un petit peu dans les épaules, ce qui ne nous fait pas du tout de mal. Maintenant, vous pouvez relâcher. Laissez bien la tête pendre vers le sol, comme vos bras et vos épaules. Et si vous le pouvez, dépliez vos genoux. Tendez vos jambes et laissez le poids du corps se placer vers l'avant, sur l'avant du pied, sans soulever les talons. Vous avez un très bon étirement de la chaîne musculaire postérieure. Replacez le poids du corps en arrière sur les talons, sans soulever les orteils. On déplace l'étirement sur la chaîne postérieure toujours. Quand vous êtes en arrière sur les talons, vous sentez que l'étirement est plus localisé dans le bas du dos et les fessiers. Quand vous repartez en avant, vous sentez l'étirement plus localisé sur les jambes, l'arrière de jambes et les mollets. Essayez de le travailler en allant de l'avant vers l'arrière, sans vous crisper et en respirant à votre rythme. Après ça, replacez le poids du corps au milieu du pied, fléchissez vos genoux, serrez vos abdominaux pour dérouler la colonne et vous redressez complètement à la verticale. Attention, vous enchaînez ici, ramenez votre genou vers la poitrine, un genou que vous attrapez avec vos deux mains. Je me mets face à vous, donc vous êtes ici en équilibre, en tirant le genou vers la poitrine, en tendant à fond votre jambe de terre et en vous repoussant bien vers le plafond. Activez vos abdominaux, ce qui va vous aider à garder de l'équilibre. On va tenir donc ce genou maintenant et déplacer le bras sur le côté, comme si vous aviez la main posée quelque part. Tirez sur votre jambe pour ouvrir la hanche. Poussez dans votre main avec votre genou et allez chercher dans la direction opposée avec l'autre main. Courage. On s'écartèle gentiment. On monte le bras vers le plafond
Double direction sol-plafond et sur le côté. Chemin inverse pour le retour. Faites attention et prenez votre temps. Récupérez votre genou. Reposez. Souple dans les jambes, bougez un peu, on enchaîne directement. C'est reparti avec l'autre jambe. Retirez. Maintenez. Augmentez l'intensité de l'étirement pour l'arrière de la cuisse en rapprochant la cuisse et le genou de la poitrine. Contractez vos abdominaux. Grandissez-vous. On place le bras sur le côté et on ouvre la hanche. Essayez de pousser dans votre main avec votre genou et d'allonger le bras opposé, toujours en cherchant le plafond avec le sommet du crâne. Une fois que vous l'avez, bras à la verticale, allongez au maximum. Et chemin du retour. Doucement, revenez, récupérez votre genou et posez. Fléchissez légèrement les genoux et laissez de nouveau le bras, la tête, le dos. Prenez appui sur vos tibias avec les mains. On boucle, dos plat. Allongez votre colonne vertébrale. Rappelez-vous du début de l'exercice. Sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée. Arrondissez et déroulez. Bien. Décontractez un petit peu. On passe au sol, s'il vous plaît. Vous vous installez donc à genoux. À partir de la position à genoux, vous allez avancer ici votre pied droit. Vous vous retrouvez donc en fente. Si je vous montre la position de profil, elle est ici. Vous avez à peu près 90 degrés de flexion dans le genou avant et à peu près 90 degrés de flexion dans le genou arrière, n'est-ce pas? Ce qui donne un alignement de votre dos avec la jambe de terre, celle qui est derrière. Puis, on va grandir ici avec le bras opposé à la jambe qui est devant et chercher vraiment à allonger toute cette région latérale. Contractez votre fesse, allongez le bras, votre hanche avance, maintenez la position. Vous devez sentir un étirement naissant sur la région du psoas et du quadriceps. On allonge et, en gardant l'autre bras posé sur la cuisse, on va incliner légèrement la colonne vertébrale. Je vous rappelle de bien contracter la fesse opposée, fesse gauche, pendant que vous inclinez, en restant bien face à l'écran avec votre poitrine. Ne vous penchez pas en avant et ne vous penchez pas en arrière. Avec ce côté-là, le côté gauche, imaginez que vous poussez dans la direction opposée. Revenez à la verticale, relâchez votre bras. Maintenant, avancez votre bassin, augmentez l'intensité au niveau de la hanche. Posez les mains de chaque côté, vous êtes en fente. Le genou arrière est au sol, le pied derrière est relâché. On reste. Vous allez à présent rentrer avec votre bras à l'intérieur de votre jambe et faire un twist en ouverture en gardant la position de vos jambes. Ne bougez pas, je vais changer de position pour que vous voyez mieux. Ici, ici.
Puis, revenez et ouvrez de l'autre côté. Twist avec le buste à l'intérieur de la cuisse. Revenez, vous reposez donc une main de chaque côté du pied. Maintenez la position s'il vous plaît. Surtout, ne reculez pas votre bassin. Vous êtes ici, je vais vous demander soit de rester en avant avec les deux mains posées, soit de chercher à attraper votre pied pour le rapprocher de la fesse. Remarquez bien que je n'ai pas reculé le bassin pour me mettre en appui sur mon genou arrière, ce qui n'aurait pas d'intérêt pour l'étirement que je vous propose. Gardez bien le bassin en avant pour augmenter l'intensité sur le quadriceps. Je vais essayer de rapprocher le pied de ma fesse. Je peux attraper mon pied avec la main droite ou la main gauche, ça m'est égal, à vous de le décider. On garde la position en avant. Vous êtes en fente, on tire un petit peu plus. Si vous êtes bien avancé dans les séances de stretching, d'étirement, vous n'hésitez pas à augmenter encore plus ici l'intensité pour avoir un étirement en même temps dans vos épaules, en attrapant le pied avec les deux mains. Puis, doucement, vous allez libérer votre pied derrière pour reposer. Et cette fois, oui, vous reculez votre bassin. Attention, lentement, je recule mon bassin pour allonger mon dos et ma jambe avant. Poussez le coccyx vers l'arrière. Vous sentez l'étirement qui s'est cette fois-ci installé sur l'arrière de votre jambe droite. On essaie de pousser un petit peu la poitrine en avant pour peaufiner et allonger le bas du dos. Vous inspirez, vous expirez à votre rythme. Si cela est possible, relâchez maintenant en avant vers votre jambe. Courage mes amis, on se redresse. Et comme vous le savez, on garde toujours le meilleur pour la fin. Vous essayez, si vous le pouvez, de glisser en grand écart, c'est-à-dire en écart latéral, en vous dirigeant vraiment vers le sol avec le bassin. Si vous n'avez pas encore votre écart, cherchez à vous porter avec vos bras et doucement vous installez votre écart. On essaye de bien ramener la hanche vers le sol, le buste vers la jambe avant. Je respire et quand on se sent à l'aise, on relâche un petit peu en avant sur sa jambe. Nous revenons. Attention, retour. Appuyez-vous sur la fesse de la jambe qui est devant. Rapatriez en douceur votre jambe opposée. Pliez vos genoux. Et entourez les jambes avec vos bras. Bien. Évidemment, nous allons tout recommencer de l'autre côté. Donc, rappelez-vous, on se replace à genoux. La jambe gauche maintenant
reste en arrière, reste en avant, vous placez ici le pied et le talon. Le genou aligné au-dessus. Vous avancez votre bassin et ensuite, on réaligne le dos, rappelez-vous, avec la jambe arrière. On démarre à la verticale pour la colonne vertébrale. La main gauche posée sur la cuisse. Montez votre bras droit. Essayez de bien allonger tout ce côté dans un premier temps. Contractez la fesse pour avancer votre hanche et fixer cette partie du bassin. Une fois que vous avez bien fait votre mise en place, vous pouvez commencer à incliner la colonne vertébrale en poussant vers l'extérieur avec vos côtes. Surveillez, ne partez pas en avant, ne partez pas en arrière, restez. Revenez à la verticale. Relâchez le bras. On part en avant. Gardez vos alignements. Si vous remarquez que le genou est trop en avant, vous le reculez un petit peu. Restez bien talon sous le genou avant. On pousse le bassin vers le sol. Essayez de bien relâcher le pied qui est derrière. Maintenez quand vous y êtes. Rentrez le bras à l'intérieur de la jambe. Twist ouvert. Les jambes restent en place. C'est la colonne vertébrale ici qui twist. Revenez. Twist de l'autre côté. Fermez. Buste à l'intérieur de la cuisse. Revenez, une main de chaque côté de votre pied. Maintenez la position, rappelez-vous. Je change de direction pour vous montrer l'exercice au mieux. Nous sommes toujours en avant avec le bassin, toujours en fente, pied avant. Sous genou. On augmente si possible l'intensité de l'étirement en essayant d'attraper ici le pied sans changer la position du bassin. On peut travailler en tenant le pied avec la main droite ou la main gauche. On peut travailler en tenant le pied avec les deux mains, ce qui nous permet d'ajouter un étirement au niveau des épaules, puisqu'on a le pied qui pousse dans les mains pour étirer les épaules et le bassin qui pousse vers l'avant pour augmenter l'intensité de l'étirement dans la hanche et dans la cuisse. C'est vous qui décidez. Lorsque vous avez fait celui-ci, vous libérez votre jambe arrière ici et reposez votre pied. C'est seulement à ce moment-là, quand vous vous êtes bien replacé, que vous allez reculer tout doucement votre bassin. La jambe de devant se tend petit à petit pendant que le dos s'allonge. Prenez le temps, réalignez vos hanches. Cherchez à allonger le bas du dos, coccyx vers l'arrière, sommet du crâne dans la direction opposée.
Après quoi, relâchez le dos. On se redresse. Et c'est parti les amis. On essaie de glisser en grand écart. Vous avez toujours l'option du grand écart américain en pliant la jambe arrière. Faites votre mise en place au mieux en essayant de ramener la hanche le plus possible vers le tapis. Alors évidemment, on est plus à l'aise d'un côté que de l'autre, c'est logique. En l'occurrence, j'étais plus à l'aise de l'autre côté, mais on travaille quand même. On essaie de plonger en avant sur la jambe. Allez, on y est presque. On se redresse doucement. Je vous rappelle de rapatrier votre jambe, mais avant, prenez bien appui sur la fesse et sur la cuisse. Ramenez doucement la jambe. Repliez. Enlacez vos jambes. Laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté, pied contre pied. Relâchez un petit peu en avant. Décontractez. Ne donnez pas d'à-coups. Libérez un petit peu les épaules. Tournez-vous vers la droite. Prenez appui sur le genou sans trop forcer. On est à la fin du cours. Poussez un petit peu l'épaule vers l'arrière, suivi du regard. Faites la même chose de l'autre côté. Revenez. Déroulez le dos, grandissez-vous. Tendez vos jambes devant vous. Si vous avez besoin, pour vous aider, de vos bras, placez-les en arrière comme des tuteurs pour vous aider à grandir la colonne vertébrale à la verticale. On flexe bien les chevilles, contractez vos quadriceps. Puis on relâche les chevilles, on relâche le dos, on plonge un petit peu en avant. Toujours sans donner d'à-coups, rappelez-vous, et sans vous crisper, ni au niveau des épaules, ni au niveau des quadriceps qui sont à présent relâchés. Déroulez. Placez vos bras en arrière de nouveau, cette fois-ci un petit peu plus loin. Et on monte le bassin. On ouvre la poitrine. On repose. On replie ses genoux.
pieds, largeur de hanche. Vous passez accroupi s'il vous plaît. Et ensuite, on va doucement revenir à la verticale, les genoux souples et le dos qui remonte. Grandissez-vous, entrelacez vos doigts. On boucle la boucle, comme bien souvent, on pousse vers le plafond et un petit peu vers la droite. Nous terminons le cours comme nous l'avons commencé aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez bien à la fin de cette séance. C'est mon cas en tout cas. Voilà. Et vous relâchez. Je vous dis à très bientôt. Je vous félicite pour cette séance. Passez une belle journée.